tout ce qu'il y a comme activité culturelle et littéraire, dès que vous invitez moi là, parce que mon rêve c'est de contribuer à la promotion de la culture en Haïti, à l'émancipation de la littérature haïtienne. Et non seulement moi c'est un agent, mais en même temps moi c'est un acteur. Parce que au niveau culturel, bon, nous sommes très impliqués dans les activités culturelles en Haïti. Au niveau de la littérature, encore plus, parce que là j'ai publié au moins 26 ouvrages sur différentes thématiques et d'intérêt collectif. Et dans Foire ça, moi j'ai 6 livres qui présents, dont le dernier qui s'intitule Médias de proximité et développement social, impact de la conscience civique sur la population haïtienne, qui c'est en recherche que je fais, d'ailleurs c'est une recherche doctorale que je pour thèse pour Atlantic International University, qui essaie de montrer comment les médias communautaires, les médias de proximité, comment ils travaillent pour faire éducation civique population. Bon, évidemment, nous connaissons réponse là et le travail ça pas fait de manière adéquate. Et parce que les médias ont fait face à un pile problème de moyens, problèmes financiers, problèmes d'encadrement. Mais tant bien que mal, Radio Communautaire a fait ça au capable, mais ils auraient pu accomplir un meilleur travail si ils avaient un encadrement de l'État et si la communauté côté a évolué, était plus comprenue. Moi, un deuxième ouvrage que nous connaissons, c'est Casal, un joyau à valoriser et une histoire à vendre. Son recherche scientifique sur Casal qui aborde différents problèmes communautaires. Casal, c'est une communauté située à peu près à moins de 10 km de Cabaret, qui a une belle histoire, comme nous connaissons, côté que à l'époque de la bataille pour l'indépendance, les Polonais qui avaient été envoyés en Haïti par Napoléon, leur arrivé, ils ont dit que bon, nous-mêmes, nous sommes esclaves en quelque sorte. Nous pas bataille contre les Haïtiens et il était choisi météo du côté des esclaves à l'époque pour être fait guerre indépendance là et après l'indépendance Dessalines était déclaré aux citoyens haïtiens et aurait été dans différentes communautés en Haïti notamment Casal qui est plus connu mais Fond Blanc, Fond des Blancs, Saint-Jean du Sud, la vallée donc des Polonais toute zone ça et tout. Donc livre ça lui-même il présentait Casal sous différents aspects géographiques, sociologiques, économiques. Et nous avons fait une recherche scientifique qui montrait que si quelqu'un veut vraiment faire, si un gouvernement veut vraiment développer Casal, il faut commencer par faire route là, qui sont un facteur extrêmement important pour la pénétration et qui peut créer des ouvertures pour l'économie. Et il faut investir en plus dans l'agriculture, son zone agricole, et surtout faire du tourisme local un élément de base parce que c'est une communauté qui peut se développer facilement. Son bel côté qui a un pile de l'eau, une belle nature, mais tout ce qui manque c'est la participation active des autochtones, des natifs de la zone et également un encadrement soutenu de la part de l'État haïtien. Un troisième livre que nous connaissons probablement, c'est Le Canal de la Rivière Massacre, une opportunité pour renforcer la production nationale et entamer le développement endogène. Donc, le livre, ça, c'est un livre que tu as écrit en 3 mois, lorsque tu as une dynamique qui t'a créée pendant la question de canal là. Et son recherche que lié tout. Mais en résumé, ça nous découvre, c'est que le canal de Ouadamette, c'est un leitmotiv, c'est un stimulus, les stimuler Mounio, parce que nous, avec une dynamisme pour le canal la fête. Mais attention, le canal n'a pas résoudre le problème pays. Donc, ce qu'on a découvert, c'est que si on veut changer, transformer Haïti au niveau agricole, faire de production nationale là en bagage sérieux, il faudrait commencer par creuser différents canaux. Et notamment, pendant la colonie, on était pile les canaux dans le pays, une agriculture soutenue. Maintenant, il faudrait que le gouvernement haïtien demande les plans de ces canaux à la France, nous réhabiliter et faire pays à prospère, chanter à l'époque. Parce qu'à l'époque, Haïti, ce domaine à elle seule, qu'on nourrit une grande partie de l'Europe et la France. C'est un bail qui est incroyable. L'Europe a des bails ça. Aujourd'hui, un pays n'est pas autosuffisant au niveau agricole, alors que il y a moins de 300 ans, nous avons bail l'Europe manger. Ça veut dire qu'on peut le faire aujourd'hui, mais ça demande en politique, en gouvernance efficace. Parce que aujourd'hui, nous avons que tout côté que tu as un jardin, tu as une plantation, c'est qui a construit. Donc, il faudrait que l'État soit vraiment fort, présent et animé de volonté de changer les choses. Donc, livre ça, c'est un ouvrage intéressant que j'ai réalisé avec consultation de plusieurs experts dans le domaine, des ingénieurs et agronomes, etc. Donc, et réponse c'est que oui, Haïti peut changer, oui,
il est possible de faire de la production nationale une priorité, mais ça demande plusieurs éléments. Et il faut, par exemple, protéger douaniers contre l'importation à outrance de produits qui entrés de Saint-Domingue en particulier. Il faut encourager la production locale là. Par exemple, si il y a des produits que nous produisons en Haïti, pas d'intérêt que nous importions. Il faut encourager les gens qui ont l'intention de créer des usines agricoles dans le pays. Il y a donc une bonne proposition que nous faisons dans le livre. Je suis venu également avec un autre ouvrage, c'est Histoire insolite au temps du coronavirus en Haïti. Donc, c'est un livre qui parlait d'un peu d'histoire insolite que nous te connaissons pendant la période de corona. Alors, nous n'avons pas prêté attention à ça, mais c'est une pile belle histoire et qui est réelle, parce que toute histoire que je raconte, c'est à travers la presse, à travers des témoignages que nous joignons. Et par exemple, il y a une dame qui mourit et Wanamet, il n'est pas capable d'enterrer, chaque côté il peut enterrer, il a peur, il dit si on enterre là-bas au corona, c'est de l'histoire comique. Il y a un Dominicain qui a un gant, et il dit c'est corona le gain, il a tué. C'est une bonne histoire vraiment comique et bizarre que je raconte dans le livre. Donc, un peu, il dit même pas contre tout le bagage. Ça me dit oui, mais moi-même prêter attention à l'actualité, donc je collecté articles en temps réel et qui a un livre de près de 300 pages qui parlait de coronavirus là, qui était d'ailleurs comme un document d'archives. Parce qu'il faut qu'il y ait un devoir de mémoire, ça veut dire que quand il y a produit une actualité, mais si nous pas des historiens, des journalistes qui ont collecté pour la postérité, n'a perdu. J'ai un autre ouvrage qui s'intitule Tourisme local et développement en Haïti et qui parlait de Valu, qui est un modèle de développement touristique et économique en Haïti. Là, c'est mémoire de sortie moins pour le DSD, le département des sciences du développement à la faculté d'ethnologie. Bon. Valu m'a toujours intéressé comme un modèle atypique, particulier dans le développement endogène en Haïti, parce qu'ils ont créé Valu avec ce qu'ils ont, ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent devenir. Donc Valu, c'est un exemple. Et ça veut dire que Valu, son modèle de développement endogène, que si on l'État responsable de développer Haïti, il est capable de calquer sur lui et reproduire et répéter à travers le pays. Bon, moi, j'ai un dernier livre qui peut-être pas m'intéresser un peu le monde parce que son thématique est particulière. C'est Nazarien de Tabar, une église, une histoire. C'est un livre que j'écris pour permettre de comprendre la réalité de l'église en Haïti à travers un modèle qu'on l'église comme qu'on fréquentait. Donc, nous faisons une étude académique, une étude scientifique là-dedans, qui montrait que jeunes et bagaille a changé au niveau des églises évangéliques. Si vous voulez que l'église qui réussit, il faut qu'il y ait des programmes qui attirent les jeunes pour empêcher qu'ils aillent dans d'autres activités parce que il y a plus tendance. Donc par exemple, au niveau de la musique, bon, il y a un rabodaille qui est à la mode, mais au niveau des églises, on a besoin de faire des musiques modernes tout pour attirer pour capacité dans les églises. On a besoin de finir soit font l'église, soit font l'église qui est moderne, il faut qu'il y ait un parking. S'il y a 40 ans, 50 ans, on dit que protestant c'est tête mariée, je dis c'est pas vrai, tout le monde a une machine. Donc second l'église, on a besoin de venir ou pas un parking, on n'est pas venir parce que imaginez une belle voiture pas plaquer dans la rue, ouais. Donc, nous découvrons un bon élément qui est capable d'intéresser les leaders évangéliques et les leaders d'église, qui est capable de copier sous résultat d'enquête que nous menons. Si on veut vraiment faire l'église qui est moderne, eh bien, il y a aussi d'éléments qui sont importants. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas d'église sans l'Internet, sans les réseaux sociaux, sans la technologie. Sauf on l'église et on est obligé de mettre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Récemment, j'ai été invité à une église en Floride pour chanter. Il n'y avait que 20 personnes. Le pasteur a dit, pas inquiéto. Il y avait plus de 2000 personnes en ligne. Et c'est Mounsaïo qui fait l'église là. C'est parce qu'ils contribuent à distance, dans dîme, dans don. Ça veut dire que les choses changent aujourd'hui. Une église, ce n'est pas forcément un espace qui rassemble des milliers de personnes, un seul espace, mais c'est surtout et aussi un espace virtuel, un espace fictif, mais qui était quand même dans la réalité à travers les images, à travers la technologie. Donc les choses changent aujourd'hui dans le monde et les églises aussi, je ne dis pas qu'il faut changer. Au niveau spirituel, il y a brité ça, mais au niveau technologique, au niveau de modernité, nous ne pouvons pas dire que technologie c'est bagaille Satan, c'est bagaille diable, c'est pas vrai. En tant qu'intellectuel, nous devons utiliser la technologie à bon escient pour propager la parole de Dieu, pour propager de bonnes idées, pour construire un pays à travers des
enfin des messages positifs que nous pouvons véhiculer, voilà, et en Haïti. Et l'avantage aussi, c'est que là où émettre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement Haïti, on est capable de gagner des membres, des followers qui sont en Afrique, qui sont en France. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité. Et je crois qu'on peut utiliser les technologies pour faire beaucoup de choses et pour changer Haïti également. Donc, attends pour aujourd'hui, c'est pour ça. Bon, en général, je ne participe pas aux activités de foire du livre pour vendre. Effectivement, je vends beaucoup de livres, c'est sûr, parce qu'après autant d'années d'écriture, que je publie plus que 26 ouvrages. D'ailleurs, j'ai un autre qui va sortir sur Cuba. J'étais à Cuba il y a 3 semaines pour voir la réalité de mes yeux. Je vais lire les livres, ça, voir Cuba avant le grand tournant. Parce que, bon, je ne peux pas raconter ça, à moins que nous ne connaissons, mais Cuba, aujourd'hui, c'est vraiment la misère. Ça fait de la peine. C'est pire qu'Haïti actuellement. Donc, ça m'a interpellé. Je suis en train d'écrire un livre qui va sortir avant décembre. Alors, l'homme vient de foire, ça, c'est pas pour vendre, c'est pour faire le networking, le réseautage, rencontrer des gens, parler, rencontrer la presse aussi, parce que ça me permet d'avoir une tribune pour parler au public et aussi continuer à écouter mon lectorat, à écouter, enfin, ceux qui lisent. Parce qu'au fait, soit avec un paquet de livres, ou pas de monde qui lit, ça ne vaut pas la peine. Et si mon cap lit ou pas d'interaction publique, de rester à leur écoute, d'écouter leurs conseils et pourquoi pas de m'améliorer en vue de mieux produire.